Culé, préparez-vous, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes est le jour le plus explosif de l'histoire récente du Barça. Fabrizio Romano vient de confirmer un transfert que personne n'a vu venir. Une pépite croate de 18 ans pour seulement 300 000 € qui pourrait valoir 40 millions dans 2 ans. Mais ce n'est rien comparé à ce qui suit. Mourinho contre-attaque pour Rashford. Le Bayern offre 52 millions pour Luis Diaz et la nouvelle qui va mettre en rage tous les culés. Le Barça vient de perdre 50 millions à cause d'un seul joueur qui refuse de partir. Si vous ne vous abonnez pas maintenant, vous allez manquer le scoop de l'année. Commençons. Le FC Barcelone a perdu la somme astronomique de 50 millions d'euros de l'argent liquide à cause d'un joueur qui refuse catégoriquement de quitter le club. Une décision personnelle qui a mis toute la direction blaugrana, dirigée par Joan Laporta, dans une colère absolue. Et comme si cela ne suffisait pas, nous avons aussi les paroles apaisantes, sages et pleines d'expérience de Wojciech Szczesny sur la polémique médiatique entourant Lamine Yamal, des déclarations qui vont calmer de nombreux cœurs culés inquiets et remettre les choses en perspective. Accrochez-vous bien, car cela va être une véritable montagne russe d'émotions pures, avec des montées vertigineuses qui vous emmèneront au ciel et des descentes qui vous couperont complètement le souffle. Nous allons vivre ensemble chaque moment de tension, chaque révélation choquante, chaque rebondissement inattendu de cette histoire fascinante. Si vous êtes de vrais culés, si le Barça coule dans vos veines, si vous ne voulez pas manquer une seule bombe ou une seule exclusive du Barça, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne devenue la référence informative du barcelonisme. Laissez un like pour soutenir notre travail quotidien et activez la cloche, car chaque jour sans exception, nous vous apportons les nouvelles les plus explosives, les plus exclusives et les plus importantes du monde blaugrana. Commençons par la nouvelle qui a complètement révolutionné les réseaux sociaux, qui a mis sens dessus Twitter, Instagram et toutes les plateformes numériques, et qui a fait parler sans arrêt tous les médias sportifs européens, du prestigieux Marca à la Gazzetta de Sport, de l'équipe au Daily Mail. Officiel et complètement confirmé, le maître incontesté, le roi absolu des transferts, Fabrizio Romano, a confirmé que le FC Barcelone a définitivement et irrévocablement bouclé le transfert de Brozovic Bonarek, la jeune perle croate de seulement 18 ans qui a mis le monde du football en ébullition, dans l'expectative et les yeux rivés sur son évolution future. Et écoutez bien, prêtez beaucoup d'attention à ce chiffre, car vous allez littéralement halluciner. Vous allez rester sans voix avec ce que je vais vous raconter maintenant. Le Barça a réussi ce coup stratégique pour seulement, et quand je dis seulement, c'est parce que c'est une somme dérisoire sur le marché actuel, 300 000 € pour 50% de ses droits fédératifs. C'est pratiquement un vol à main armée, un hold-up en règle sur le marché actuel, où n'importe quel joueur avec un minimum de talent, une once de potentiel, coûte une véritable fortune et où les prix se sont envolés jusqu'à des limites complètement insoupçonnées et irrationnelles. Ce jeune homme extraordinaire, qui évolue actuellement au NK Custoja, un club modeste de la Ligue croate, n'est pas n'importe quel joueur de ceux qui passent complètement inaperçus dans les catégories inférieures du football européen. Sa vitesse est absolument électrisante, capable de laisser derrière lui n'importe quelle défense avec une facilité déconcertante qui rappelle les grands sprinteurs du football mondial. Sa capacité naturelle à déséquilibrer sur le flanc gauche a fortement attiré l'attention des recruteurs blaugrana les plus expérimentés, ces chasseurs de talent qui suivent méticuleusement ses pas depuis des mois, analysant chaque match, chaque action, chaque détail de son évolution footballistique. Les rapports techniques parvenus au bureau du camp nous sont absolument spectaculaires. Des documents d'analyse décrivant un joueur au potentiel extraordinaire. Brozovic Bonarek possède une technique individuelle exceptionnelle, une vision du jeu qui rappelle puissamment les grands talents passés par la Masia tout au long de son histoire glorieuse. Mais surtout, et c'est le plus important, il a cette faim de victoire, cette détermination farouche qui caractérise les futurs cracks du football mondial. Les techniciens qui l'ont observé s'accordent à dire qu'il a cette mentalité gagnante qui ne s'enseigne pas, qui vient de l'intérieur. Le Barça a été astucieux, très astucieux, incroyablement intelligent dans cette opération, car ils ont inclus une option stratégique absolument brillante pour acheter les 50% restants dans les 2 prochaines années pour seulement 2 millions d'euros supplémentaires. Nous parlons d'un investissement total de seulement 2,3 millions d'euros pour un joueur qui, selon les experts les plus prestigieux du football européen, selon les analystes les plus respectés de la scène internationale, pourrait valoir entre 30 et 40 millions d'euros dans quelques années. C'est le coup de maître qui caractérise le Barça de toujours. Cette philosophie qui a fait la grandeur du club, acheter bon marché et vendre cher, mais surtout miser sur les jeunes talents avant qu'ils n'explosent. Définitivement, sur le marché international, c'est la philosophie pure du Barça qui a fonctionné pendant des décennies et qui a porté des fruits extraordinaires.
Brozovic Bonarek s'incorpora directement au Barça Athletic sous les ordres experts et la tutelle de Giuliano Belletti, un technicien qui connaît parfaitement la méthodologie du club et qui a de l'expérience dans le développement des jeunes talents. Le club a déjà tout parfaitement préparé pour son adaptation complète, y compris un logement près de la Cita Esportiva Joan Gamper et un plan d'intégration personnalisé qui facilitera sa transition vers le football espagnol. C'est la philosophie pure du Barça de toujours, l'essence qui nous a rendus uniques. Détecter les talents avant qu'ils n'explosent mondialement et les former à la Masia, cette usine à rêve qui a donné au monde des joueurs légendaires comme Lionel Messi, Xavi Hernandez, Andrés Iniesta, Sergio Busquets et tant d'autres qui ont marqué à jamais l'histoire du football mondial. Nous pourrions être en train de voir le prochain Ansu Fati ou le prochain Pedri, le prochain crack sortant des carrières blaugrana pour conquérir le monde. Le pari est clair et sans équivoque. Investir dans la jeunesse et le talent pur pour construire l'avenir du club en maintenant cette essence qui nous a rendus uniques dans le monde du football. Mais les émotions ne s'arrêtent pas là, loin de là. Si vous pensiez que nous avions déjà épuisé toutes les surprises du jour, vous vous trompez complètement. Le transfert de Luis Diaz s'est transformé en un véritable feuilleton épique, en un mélodrame footballistique qui tient tous les fans du football européen rivés à leurs écrans, attendant avec impatience le prochain épisode de cette histoire absolument fascinante. Et maintenant, dans un rebondissement complètement inattendu que personne n'a vu venir, le Bayern Munich est entré en scène avec une offre qui a fait trembler les fondations d'Anfield et qui pourrait complètement changer le cours de cette histoire qui promet d'être légendaire et dont on se souviendra pendant des années. Selon le prestigieux journal allemand Bild, une source absolument fiable sur le marché des transferts européens, une publication qui a des contacts directs dans les hautes sphères du football allemand, les Bavarois ont présenté une première proposition formelle de 52 millions d'euros pour l'ailier colombien. C'est une somme non négligeable, un chiffre qui démontre l'intérêt réel du club allemand, mais qui est encore considérablement loin des prétentions économiques du club anglais. Les Reds ont clairement indiqué dès le début qu'ils ne donneraient pas une de leurs étoiles les plus brillantes, l'un des joueurs qui suscite le plus d'enthousiasme à Anfield. Mais voici ce qui est vraiment intéressant, ce qui peut changer tout le paysage et révolutionner complètement cette histoire. Liverpool exige pas moins de 80 millions d'euros, un chiffre qui reflète parfaitement la valeur réelle qu'ils accordent à Luis Diaz dans leur plan sportif à long terme. Et le Barça, qui avait initialement Diaz comme plan prioritaire, comme objectif numéro 1, après l'échec retentissant et douloureux avec Nico Williams l'été dernier, se trouve maintenant dans une position vraiment compliquée, délicate et pleine d'incertitudes. Le Colombien est fermement dans le collimateur du Bayern Munich, qui a besoin de renforcer d'urgence son attaque après la longue blessure de Jamal Musiala et les départs de plusieurs joueurs clés qui ont laissé des trous importants et préoccupants dans l'effectif. Les dirigeants du Bayern Munich ne sont pas disposés à rester les bras croisés en attendant. Ils ont identifié Luis Diaz comme la pièce parfaite pour leur système de jeu, un joueur qui peut apporter cette vitesse, ce déséquilibre et cette capacité de buteur dont ils ont tant besoin pour rivaliser au plus haut niveau en Ligue des Champions. L'entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, a donné son accord personnel à cette opération. Le Belge considère que Luis Diaz s'intègre parfaitement dans sa philosophie de jeu, dans son système tactique qui privilégie la vitesse et le jeu direct sur les ailes. Liverpool a catégoriquement rejeté les premiers contacts officiels, affirmant fermement que Diaz est absolument indispensable dans les plans de Jürgen Klopp pour la nouvelle saison. L'entraîneur allemand considère le Colombien comme une pièce irremplaçable dans son schéma tactique, mais le Bayern ne se rend pas facilement. Ce n'est pas un club qui abandonne au premier obstacle. Ils sont complètement disposés à se battre jusqu'au bout pour un joueur qu'ils considèrent comme essentiel à leur projet ambitieux de conquérir l'Europe et de retrouver le protagonisme perdu ces dernières années. La question à 1 million que nous nous posons tous, la question qui nous tient éveillés, nous les fans culés, est la suivante. Le Barça pourra-t-il entrer dans cette bataille de millions ou restera-t-il définitivement à l'écart en raison de ses problèmes économiques bien connus? La situation financière du club catalan est délicate, nous le savons tous. Et rivaliser avec des géants comme le Bayern Munich, en termes purement économiques, semble extrêmement compliqué dans les circonstances actuelles. Pendant ce temps, Luis Diaz continue de briller à Anfield, démontrant match après match pourquoi il est l'un des ailiers les plus convoités d'Europe. Mais les spéculations sur son avenir ne cessent de croître et de générer des titres dans tous les médias sportifs. Le joueur colombien a démontré être une pièce clé dans le schéma de Klopp, mais le football moderne nous a appris qu'aucun joueur n'est intransférable si l'offre est adéquate et si les circonstances l'exigent. Et voici le drame le plus intense, le plus passionnant et le plus rempli de tensions de ce marché des transferts qui est absolument spectaculaire et qui nous offre des émotions au quotidien. Marcus Rashford est devenu l'objectif principal et prioritaire du Barça après le fiasco monumental, l'échec retentissant avec Nico Williams qui a causé tant de douleur et de frustration à tous les fans culés l'été dernier.
Mais les Catalans ne sont pas seuls dans cette course qui promet d'être épique, mémorable et dont on se souviendra pendant des années. José Mourinho et son Fenerbahçe sont entrés en scène avec une détermination qui fait vraiment peur, avec une ambition qui effraie et qui pourrait complètement changer la donne dans les négociations. Le Special One, l'entraîneur le plus médiatique du monde, n'est pas là pour jouer ou pour faire rire. Mourinho connaît parfaitement le marché des transferts, il sait comment naviguer dans ces eaux turbulentes mieux que personne et a une expérience accumulée que peu d'entraîneurs dans le monde peuvent égaler. Selon le média turc Fotomas, une source très fiable dans le football turc qui a des contacts directs avec le Fenerbahçe, le directeur sportif du club turc, Mario Branco, voyagera ce week-end même en Angleterre pour rencontrer directement les dirigeants de Manchester United et Marcus Rashford lui-même. Ce n'est pas une réunion de courtoisie ou de protocole, ce n'est pas une visite formelle. Mourinho est complètement disposé à réaliser le coup du siècle et à emmener l'Anglais directement en Turquie, ce qui serait l'un des transferts les plus surprenants, les plus médiatisés et les plus percutants des dernières années en Europe. L'entraîneur portugais a un plan parfaitement tracé. Il connaît Rashford de son passage à Manchester United, il sait exactement comment le motiver, comment en tirer le meilleur, et il a des arguments solides pour le convaincre que la Turquie peut être l'endroit parfait pour relancer sa carrière. Mais la nouvelle la plus percutante, la plus surprenante, la plus inattendue et dont on parlera le plus dans les prochains jours, semaines, voire mois, nous l'avons soigneusement gardée pour ce moment crucial de notre programme. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre va vous laisser sans voix. Cela va changer votre perspective sur la situation actuelle du club. Le FC Barcelone a perdu une opportunité en or, absolument irremplaçable, une chance unique d'obtenir 50 millions d'euros nets, de l'argent frais qui aurait résolu beaucoup des problèmes économiques les plus urgents du club et qui aurait donné l'air frais dont les caisses Blaugrana ont besoin pour pouvoir rivaliser sur le marché. Et tout cela, absolument tout, à cause du refus catégorique et inflexible d'un joueur qui refuse complètement de quitter le club, quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Nous parlons de Ferran Torres, et cette histoire a tous les ingrédients d'un drame sportif que personne n'a vu venir. Aston Villa, dirigé par le prestigieux entraîneur espagnol Unai Emery, a présenté une offre absolument irréprochable, une proposition économique spectaculaire de 50 millions d'euros nets pour l'attaquant espagnol. C'était une somme qui aurait résolu beaucoup de problèmes économiques du club de manière immédiate et qui aurait donné de l'air frais et de la liberté de manœuvre aux caisses Blaugrana pour réaliser d'autres transferts prioritaires. L'offre d'Aston Villa n'était pas seulement économiquement attractive, mais elle incluait également un projet sportif ambitieux. Emery avait identifié Ferran Torres comme la pièce clé de son système offensif, le joueur qui pouvait faire la différence dans son projet de consolider Villa comme une équipe d'élite en Premier League. La direction barcelonaise, dirigée par Joan Laporta et son équipe de conseillers économiques, a immédiatement accepté la proposition, voyant l'opportunité parfaite de vendre un joueur qui n'est principalement qu'un remplaçant depuis son arrivée du Manchester City en janvier 2022. C'était l'opération parfaite du point de vue économique et stratégique, vendre un joueur non titulaire pour une somme colossale qui permettrait de recruter les étoiles dont l'équipe a vraiment besoin pour rivaliser au plus haut niveau dans toutes les compétitions. Les chiffres étaient clairs et sans appel. Les mathématiques ne mentaient pas. Ferran Torres, qui avait coûté 55 millions d'euros au Barça à l'époque, aurait pu être vendu pour 50 millions, ce qui représentait une perte minime, presque symbolique, compte tenu de la situation économique actuelle du club et du besoin urgent de renflouer les caisses. Du point de vue sportif, la vente avait aussi du sens. Ferran Torres, bien que ce soit un joueur de qualité indiscutable, n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire dans l'équipe de Xavi. Ses performances ont été irrégulières et sa contribution, bien que précieuse, n'a pas été déterminante. Mais Ferran Torres a dit non de manière catégorique, sans compromis et sans possibilité de négociation. Malgré l'offre économiquement très attractive d'Aston Villa, malgré le projet sportif ambitieux présenté par Emery, malgré l'opportunité d'être le protagoniste absolu dans un grand club de Premier League, le joueur de 25 ans a décidé de rester à Barcelone contre vent et marée, sans se soucier des conséquences économiques pour le club. Son argument est solide et ne peut être facilement contesté du point de vue personnel. Ferran est heureux au club, il se sent parfaitement à l'aise avec ses coéquipiers. Il a développé une chimie spéciale avec des joueurs comme Pedri, Gavi et d'autres jeunes talents de l'équipe. Le joueur valencien considère qu'il a trouvé sa place à Barcelone, qu'il se sent valorisé par Xavi et le staff technique et qu'il a la confiance totale pour continuer à grandir et à contribuer au projet sportif du club. De plus, il a que sa saison 2024 à 2025 a été exceptionnelle avec 19 buts et plusieurs passes décisives qui démontrent clairement sa qualité et sa contribution à l'équipe. Ferran Torres a également exprimé que Barcelone est le club de ses rêves, qu'il a toujours voulu jouer ici et qu'il n'est pas prêt à renoncer à cette opportunité pour une offre économique aussi attractive soit-elle. Son engagement envers le projet Blaugrana est total.
Ce refus a mis la direction du Barça dans une colère absolue, complètement indignée. Le conseil d'administration se frottait littéralement les mains en pensant à ces 50 millions d'euros qu'ils auraient pu obtenir sans avoir à vendre des joueurs titulaires indiscutables comme Frenkie de Jong, Pedri ou Rafinha. La frustration dans les bureaux du Camp Nou est à son comble. Les dirigeants avaient planifié toute la stratégie de marché en comptant sur ces 50 millions. Ils avaient identifié des objectifs spécifiques qui auraient pu être recrutés avec cet argent et maintenant ils se retrouvent à devoir complètement revoir tous leurs plans. La situation se complique exponentiellement car le Barça a besoin de renflouer les caisses de toute urgence pour pouvoir inscrire de nouveaux joueurs en ligue. Les règles du fair play financier sont impitoyables et ne pardonnent aucune infraction. Sans la vente de Ferran Torres, la direction devra chercher des alternatives qui pourraient être beaucoup plus douloureuses pour le projet sportif. Les options dont dispose la direction sont limitées et tout implique des sacrifices importants que personne ne veut faire. Ils devront vendre Frenkie de Jong, l'un des piliers du milieu de terrain et l'un des joueurs les plus valorisés de l'effectif. Ce sera Pedri qui devra faire ses valises, perdant ainsi l'une des paires les plus précieuses de la Masia, ou peut-être Rafinha, qui a tant coûté à adapter au système de jeu et qui montre enfin son véritable potentiel. Ce sont les questions qui tiennent complètement éveillés les dirigeants culés et qui génèrent une tension constante dans les bureaux du Camp Nou. La décision de Ferran Torres, bien que respectable du point de vue personnel et compréhensible de la perspective d'un joueur qui veut triompher dans le club de ses rêves, a considérablement compliqué les plans économiques du club et a mis en péril toute la stratégie de marché. Et voici les nouvelles les plus explosives, passionnantes, révélatrices et transcendantes de la journée dans le monde blaugrana. Le Barça ne cesse de bouger sur ce marché des transferts qui est une véritable montagne russe d'émotions pures, avec des arrivées confirmées qui enthousiasment tous les fans culés, des batailles épiques pour les stars mondiales qui tiennent en haleine tous les supporters du club, et des décisions qui pourraient coûter des millions et changer complètement le cours du club pour les années à venir. Que pensez-vous, chers culés? Pensez-vous que le Barça réussira finalement à recruter Rashford ou Mourinho l'emmènera-t-il directement en Turquie dans un coup de maître? La décision de Ferran Torres de rester était-elle judicieuse? Aurait-il dû accepter l'offre mirifique d'Aston Villa? Brozovic Bonarek sera-t-il le prochain crack sortant de la Masia pour conquérir le monde du football? Laissez-moi tous vos commentaires ci-dessous. Je veux connaître votre opinion sur chacune de ces nouvelles. Partagez cette vidéo si elle vous a plu et vous a été utile. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle du monde culé. On se retrouve dans la prochaine vidéo avec plus de scoops exclusifs du FC Barcelone. Visca el Barça et à la prochaine.